Bienvenue au Festival de l'Assomption du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap à Trois-Rivières. Et si j'ouvrais la porte est le thème choisi pour prier et méditer avec Marie. Dans le cadre de l'année de la miséricorde décrétée par le pape François pour 2016, on a confié à des hommes et à des femmes le soin de bâtir des conférences spirituelles qui ouvriront la porte au pardon, à l'accueil, à la joie, à l'audace. Aujourd'hui, lors de sa prédication, le missionnaire oblat Paul Arsenault nous pose la question « Es-tu heureux? » C'est aussi le Père Arsenault qui présidera l'Eucharistie. Par ailleurs, notez qu'il y aura tous les soirs procession au flambeau après 20 h dans les jardins du sanctuaire. Notez également que nos soirées festives se dérouleront sur la grande scène extérieure devant la basilique à compter de 19 h. C'est d'ailleurs sur cette même scène du 11 au 15 août que prédication, Eucharistie et concerts se succéderont. Cette 6e édition du festival se promet d'être haute en couleurs. Vous êtes cordialement invités à venir sur place goûter ces beaux moments d'intériorité et de fête. Bonne prédication et bon festival! Es-tu heureux? Si je vous posais la question, tout le monde répondrait oui, je suis sûr. En ce qui me concerne, quand je suis rentré dans la communauté des Oblats, à chaque fois que ma mère venait me voir, elle me posait cette question presque indiscrète. Es-tu heureux? Puis il ajoutait que j'entende jamais parler que tu es malheureux. J'irai te chercher et tu reviendras chez nous. Elle ne savait pas à qui elle disait ça, à son fils rebelle. Il y a, mes chers amis, dans chacune de nos vies, une soif insatiable d'être heureux. C'est curieux, hein? On veut tous être heureux, puis on cherche tous les moyens pour être sûr d'être heureux. Il y a plein de gens, de nos concitoyens, nos contemporains, qui chaque année, pour être sûrs d'être heureux, ils vont consulter les astrologues, puis les voyants, les voyantes. Et si j'ouvrais la porte? Si j'ouvrais la porte, avant de parler du grand bonheur, il y a les petits bonheurs. Moi, je ne crache pas sur les petits bonheurs. Un bon vin, une belle soirée au cinéma, accueillir les pèlerins qui jouent la pétanque, les pèlerins qui jouent le Pokémon. Il y en a partout de ce temps-là, on s'enfarge presque. Et oui, les petits bonheurs font partie de notre vie. Et quand on parle de bonheur, le plaisir n'est pas loin. Hein? Le plaisir, ça fait partie de l'être humain de rechercher du plaisir. Je ne parle pas du fun, je parle du plaisir. Beaucoup de nos contemporains se lancent dans, je dirais, toutes sortes d'aventures sophistiquées, de sensations fortes, de jouissances sans entrave. Mais souvent, peu de temps après, ce n'est plus le plaisir, c'est le déplaisir. Soyons bons et accueillons toute personne humaine, mais je pense que dans le plaisir aujourd'hui, pour que ce soit vraiment un plaisir, je dirais, humain et chrétien, pour moi, il faut qu'il intègre à la fois le corps, le cœur et l'esprit. Je pense qu'il va falloir s'y mettre, nous, pour évangéliser le plaisir.
Parce que souvent, le plaisir se limite à quelque chose d'anatomique, à quelque chose de marchand. L'industrie du sexe nous en montre un bel exemple. Et si j'ouvrais la porte, je découvrirais que depuis toujours, le bonheur a partie liée, attention, voici la bombe, avec les commandements de Dieu. Tu veilleras à les observer chaque jour de ta vie pour être heureux. Garde toutes ces lois, tous ces commandements que je te donne aujourd'hui pour ton bonheur et celui de tes fils et de tes filles. Observe-les tous les jours de ta vie afin d'être heureux toujours. Ça vous dit quelque chose? Tu adoreras le Seigneur. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Tu ne prendras rien de ce qui ne t'appartient pas. Comme quoi, quelqu'un qui essaie de vivre les commandements de Dieu, qui sont vraiment un idéal fantastique, quelqu'un qui ne vit pas tous les commandements de Dieu ne peut pas être vraiment heureux. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui déshonore son père et sa mère? Les avez-vous déjà vus heureux, ceux-là? Avez-vous vu déjà quelqu'un qui commet l'adultère se promener dans les rues et dire « Ah, 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 je suis heureux, je viens de commettre l'adultère » ou quelqu'un qui vient de commettre un vol? Le bonheur a vraiment partie liée avec les commandements de Dieu. Et quand Jésus s'est présenté, je dirais, c'était un homme de synthèse, Jésus. Il a tout ramassé, l'ancienne loi dans la loi nouvelle, tu aimeras. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Il a fallu Jésus de Nazareth pour répondre à la question que tous les Juifs du temps, que tous les croyants et même incroyants du temps se posaient et que nous nous posons encore aujourd'hui avec le psaume 4 qui dit ceci: « Qui nous fera voir le bonheur? » En voulant dire, « Bon, Yann, y a-t-il quelqu'un qui peut nous dire comment être heureux? » Mais Jésus s'est présenté avec le mode d'emploi pour être heureux. C'est quand il nous a parlé des béatitudes, bien sûr. Les béatitudes. J'aimerais que nous accueillions quelqu'un qui a ouvert la porte de son cœur à travers une expérience parfois difficile, l'expérience d'un vide, l'expérience d'un manque. Accueillons Mme Suzanne Labbé. Bonjour. La question à laquelle Paul m'a invité à répondre, c'est celle qu'il nous a posée tantôt. Es-tu heureuse? Vous vous doutez bien que je vais dire oui. Mais en plus, je vais vous confier ce qui me rend heureuse. Enfant, c'était pas compliqué. Ce qui faisait mon bonheur, c'était ma famille, être aimée, pouvoir jouer avec mes sœurs, mon frère, mes amis. De plus, j'aimais l'école, je réussissais bien. Comment ne pas être heureuse? À l'adolescence, c'est les amis qui comptent, et j'en avais.
À 19 ans, je suis déjà dans l'enseignement, professeur au secondaire. C'est l'occasion pour moi de rencontres tellement formidables, autant chez les élèves que chez les profs, et plusieurs d'entre eux deviennent de vrais amis, que je garde longtemps, que je garde encore. En plus d'avoir un travail que j'aime, vous savez, les profs, on a des belles vacances, 2 mois, ça nous permet de voyager, ça nous permet de nous reposer, ça nous permet d'aller magasiner. Parallèlement à mon travail, je poursuis des études en théologie. Je m'implique en pastoral jeunesse à l'école, aussi au niveau de la commission scolaire, en pastoral paroissial. Et quand vient le temps de la retraite, j'ai plus de temps, alors la Maison de la Madone me fait signe, le sanctuaire. Je découvre la richesse immense de la parole de Dieu, la bonté et la grandeur de notre Dieu, de mon Dieu. Quand on permet à Dieu de prendre la place dans notre vie, quand on lui ouvre la porte, il vient aussi à travers nos manques. Et lui est capable de boucher nos trous infiniment mieux que nous autres. Et ça fait longtemps que dans la Bible, on voyait Dieu qui venait à travers les manques. C'est le cas pour Abraham, Moïse, Anne, qui attendait désespérément un fils. Les noces de Cana, s'il n'y avait pas eu de manque, est-ce qu'il y aurait eu un si bon vin? S'il n'y avait pas eu l'intervention de Marie, est-ce qu'on aurait su qu'il y avait un manque? En 2011, pour la première fois de ma vie, j'apprends que je vais devoir être hospitalisée. C'est une tumeur au côlon et il faut l'enlever. On me dit que que je serai peut-être hospitalisée 5-6 jours, mais je passe 1 mois et demi à l'hôpital. Parce que la première opération, ça avait de l'air de réussir, mais finalement, ça n'a pas réussi si bien que ça. Et moi, quand je suis arrivée à l'hôpital, tout ce que j'avais dans mon cœur, c'était cette parole de mon Dieu. Ne crains pas. Je suis avec toi. Par ton nom, Suzanne, je t'ai appelée. Ne crains pas. Tu es à moi. Et je suis contente de l'avoir appris jeune, cette parole, parce qu'elle m'a servi, elle m'a calmée, elle m'a fait tant de bien. Après la première opération, au bout d'1 semaine, on m'annonce que je devais signer pour une 2e opération. Même s'il me manquait des bouts dans ma tête, j'ai l'impression que j'avais manqué des bouts de vie. Et là, on me dit que, en plus, il est possible que mes reins ne fonctionnent plus. Pendant qu'on m'emmenait en salle d'opération pour cette 2e fois, j'avais l'impression de redire dans ma tête cette parole de mon Dieu. Mais pour moi, il y avait un microphone parce que tout le monde m'entendait. C'était à haute voix que je répétais « Ne crains pas ». Au réveil, grosse surprise, on m'a posé une stomie, un sac. Mais paraît-il que ce n'est pas permanent, qu'un jour, on pourra rebrancher les 2 bouts de mon intestin. Mais après 2 opérations compliquées qui m'ont rendu la vie pas facile, j'ai aucune envie d'une autre opération. Et je suis d'ailleurs très reconnaissante à ce sac, cette stomie, parce qu'en 2012, j'ai fait une hémorragie interne. Et c'est quand le sang est arrivé dans mon sac que j'ai eu connaissance qu'il se passait quelque chose. Sans ça, est-ce que j'en aurais eu connaissance? Je ne le sais pas. Mais par 2 fois, mon sac s'est rempli de sang. Prise de panique, j'ai appelé ma sœur et avec elle, je suis allée à l'urgence. Ça n'a pas été long qu'on lui a dit si vous avez de la famille, ce serait peut-être bon de les faire venir. Mais Dieu était là et il y a une infirmière qui est venue prendre soin du patient à côté de moi qui s'est rendu compte que j'allais vraiment pas.
Alors j'ai eu les soins les meilleurs. Depuis 3 ans, je vais en dialyse 3 fois par semaine, à raison de 4 heures de traitement du cou. Je peux vous dire que même si ce n'est pas toujours de gaieté de cœur que je m'y rends, c'est toujours avec beaucoup d'attention que je suis accueillie. Et en plus, j'ai la chance d'avoir ma sœur Pauline qui est toujours disponible pour venir avec moi. J'ai la chance aussi d'avoir une famille tissée serrée qui me supporte avec beaucoup d'affection. J'ai des amis précieux qui me rappellent sans cesse que j'ai du prix à leurs yeux. Et je trouve que la vie est encore belle parce que j'ai du plaisir à sortir, pour aller au théâtre, pour aller au restaurant, pour vivre des plus petits bonheurs. C'est dans la maladie que les béatitudes ont pris le plus de sens dans ma vie. Heureux ceux et celles qui pleurent, dit le Seigneur, ne pleurez plus sur vous-même, mais laissez-moi vous consoler, dit notre Dieu. Heureux les doux et les miséricordieux, quand on est révolté, que le cœur est en colère, qu'on a envie de se venger. Laissez Dieu nous adoucir, nous rendre comme lui. Miséricorde, Dieu. N'hésitez pas à le laisser entrer. Peut-être que vous pourrez dire avec beaucoup de bonheur, « Comment ai-je cette chance que tu viennes jusqu'à moi, ô mon Dieu? » Et oui, les béatitudes, c'est vraiment la charte du bonheur des disciples de Jésus. Heureux les pauvres. Je connais des gens qui n'ont pas grand-chose et qui sont très heureux. Pourtant, j'en connais d'autres qui manquent de rien et qui sont malheureux. Ça me fait penser à cette dame très riche qui était arrivée à Calcutta. Vous voyez, Mère Teresa, elle était estomaquée devant la misère, la pauvreté. Elle dit à Mère Teresa, « Je ne travaillerai pas ici pour $1 million. » Et Mère Teresa de répondre, « Moi non plus. » Heureux les doux. Je connais des gens qui incarnent la douceur et qui vivent au milieu d'une famille poquée, comme on dit. Heureux les miséricordieux. Je connais des gens qui vivent avec des personnes à leur côté qui ont beaucoup de défauts. Et on passe l'éponge, puis on vit dans la miséricorde, dans la compassion. Je connais des gens, oui, qui sont à nos yeux l'envers des béatitudes. Et nous sommes invités non pas à les juger, non pas à les regarder de travers, mais à être au milieu d'eux la présence du Christ. La présence du Christ doux et humble de cœur, la présence du Christ artisan de paix. Nous connaissons tous des gens comme ça, et nous avons à être de ces témoins. Rendre notre entourage plus heureux. Si tu connaissais, si tu ouvrais ton cœur, si tu ouvrais ton cœur à la manière de Marie de Nazareth, tu serais peut-être comme elle, d'abord bouleversé devant ce que le Seigneur te demande, te propose. Mais avec elle, tu oserais dire, oui, qu'il m'advienne selon ta parole, Seigneur. Si tu ouvrais ton cœur à la manière de Marie de Nazareth, qui, elle, méditait dans son cœur, t'invitant à en faire autant, peut-être tu découvrirais en toi une confiance
qui ressemble à la sienne. Comme elle disait, rien n'est impossible à Dieu. Si tu ouvrais ton cœur à la manière de Marie de Nazareth, peut-être que elle te montrerait à prier, sait-on jamais, comme elle le fit un jour, autrefois, au Cénacle, avec les 12. Et peut-être tu te surprendrais à dire « Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. » Ensemble. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Si tu ouvrais ton cœur à la manière de Marie de Nazareth, tu entendrais peut-être ces mots de consolation de Jésus en croix. Voici ta mère, prends-la chez toi. Frères et sœurs, nous accueillons l'équipe des jeunes qui ont traduit en théâtre une vieille légende des Indes intitulée « La chemise du bonheur ». On y découvre dans cette vieille légende que parfois on pense que le bonheur est dans la richesse, le bonheur est dans la jeunesse, le bonheur est dans la fonction sociale. Cap Jeunesse, action. Non. 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 Que voulez-vous, maître? Nous ferons tout ce que vous voulez. Je veux savoir ce qu'il faut que j'ai ou que je fasse pour devenir heureux. Mais, maître, vous avez un magnifique palais et tout que vous voulez. Tout ce que vous me dites sont des choses matérielles. Le bonheur ne dépend pas juste de ça. Alors là, personne n'est heureux.
Dites-moi, qu'est-ce qui vous amène ici? Boudiman, je me demandais ce qu'il faudrait que j'aie ou que je fasse pour devenir heureux. Mais c'est tout simple, il s'agit de revêtir la chemise du bonheur. Allez, allez dans le royaume et trouvez-moi la chemise d'un homme heureux. Mais quelle question! Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai une idée. Toi, va par là-bas. Moi, je vais aller par là-bas. OK. Excusez-moi, êtes-vous parfaitement heureuse? Êtes-vous vraiment sûre? Vous êtes... Non, je suis pas sûre, non. Excusez-moi, est-ce que vous êtes parfaitement heureuse? Merci. Excusez-moi, êtes-vous parfaitement heureuse? Ah. Excusez-moi, est-ce que vous êtes parfaitement heureux? Excusez-moi, êtes-vous parfaitement heureux? Non, je suis pas sûre, non. Excusez-moi, est-ce que vous êtes parfaitement heureux? Merci. Est-ce que tu as eu des réponses satisfaisantes? Non. Il n'y a personne qui est parfaitement heureux. Excusez-moi, êtes-vous parfaitement heureux? Oui, parfaitement. Pouvez-vous nous donner votre chemise? Bien volontiers. Sauf que j'aimerais bien, mais je l'ai donnée il y a bien longtemps déjà. Que veux-tu dire par là? Je m'en suis départi avec tout ce que je possédais, parce que cela ne m'apportait pas le vrai bonheur. Et quel est donc le vrai bonheur? Si vous donniez, vous aussi, votre chemise, peut-être que vous le découvririez. Et puis, Donnez votre chemise, Votre palais, vos biens. et vous aurez une plus grande chance de découvrir le bonheur. Je ne pense pas qu'on puisse être heureux ici-bas sans les autres. C'est pas pour rien qu'au tout début de la Bible, la parole de Dieu nous dit « Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. » Le meilleur moyen d'être heureux, c'est d'entretenir de bonnes relations humaines. Je pense que chacune de nous, on peut dire, ou chanter avec Jean Ferrat,
que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi qui viens à ma rencontre? Prenons 10 secondes pour penser à quelqu'un qui a été important dans notre vie. Sans cette personne, que serions-nous? Et si j'ouvrais la porte pour laisser entrer le bonheur, pour ne plus rechercher le bonheur dans l'avoir uniquement, mais chercher surtout du côté de l'être. Si je cherchais le bonheur chez les autres pour en recevoir un peu, pour pouvoir dire de plus en plus, Seigneur, je n'ai pas de plus grand bonheur que toi. Je vous invite à vous lever, nous allons prier un moment ensemble. Après chaque intention, nous dirons, Dieu de miséricorde, nous te prions. Nous chantons ensemble « Entends ma prière » dans le recueil de chants numéro 81. Numéro 81. Merci de votre présence. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.